Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la procrastination. La procrastination, ce n'est pas être paresseux et ça peut être même des fois un symptôme de l'anxiété. Pour pouvoir travailler d'une façon soutenable, d'une façon qui tienne dans la durée, on doit se questionner, se poser les bonnes questions. Mais pourquoi je fais tout pour éviter cette tâche, cette compromis ou cette personne? Ça, c'est vraiment le travail de fond qu'on doit faire et c'est le plus important de tous pour comprendre mieux notre propre procrastination. Je vais vous donner quelques astuces pour pratiquer, pour pouvoir faire face à cette tendance de procrastiner. Mais rappelez-vous, ça peut être difficile de créer de nouvelles habitudes et de changer de comportement. C'est important de préserver, vraiment changer des comportements qui sont très profondément, vraiment enracinés en vous. On doit beaucoup de fois passer pour un moment de déconfort, un moment de changement, un moment qui peut faire mal, ce déconfort. Mais on n'a pas besoin de faire face à ça toute seule, non plus de se sentir coupable. C'est pour ça que je vais vous donner quelques astuces pour mieux vivre et aussi faire face à votre procrastination. Rappelez-vous, en premier, de vous poser les bonnes questions. Ça, c'est la première astuce. Mais pourquoi je fais tout qui est dans mon possible pour éviter cette tâche de compromis à cette personne? Répondez ça honnêtement. Soyez le plus honnête envers vous-même. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vraiment faire face à votre procrastination. En deuxième, soyez conscient que vous êtes en train de procrastiner. Ne vous trouvez pas des excuses pour faire juste dévier de la situation que vous avez à régler. Faites une liste de tâches de compromis. Notre cerveau, quand il sait qu'est-ce qu'il doit faire, ça le calme et ça vous donne moins de rumination mentale aussi. Créez des objectifs concrets, des tâches spécifiques et aussi déconstruisez les grandes tâches dans des tâches plus petites, comme les marches d'escalier. Une marche, deuxième marche pour arriver à votre objectif global, pas à pas. Organisez aussi vos priorités, mais gardez toujours la flexibilité. Le plus important, c'est de commencer, même si vous commencez par la partie qui est plus facile pour vous. Après, une autre astuce qui est très importante et très valide aussi, c'est qu'il faut éloigner les distractions. Respectez votre temps. Il faut faire des plans pour avoir des pauses structurées et aussi pour renforcer tout ce que vous réussissez à faire. Quand vous finissez un travail, une tâche, un compromis, félicitez-vous. Félicitez-vous, oui. Bravo, j'ai réussi à finir cette tâche. Motivez-vous à continuer. La procrastination, ça nous arrive à tous à un moment donné dans notre vie, pour une quelconque raison. Mais si vous allez au fond de la question et vous appliquez ces astuces que je viens de vous donner, pour être sûr que pas après pas, votre procrastination n'aura plus de lieu d'exister. Et vous vous sentirez bien mieux, avec beaucoup plus d'énergie. J'espère que vous puissiez passer à l'action au plus vite avec ces astuces que je viens de vous passer. Bien sûr que ça serait avec plaisir d'avoir vos commentaires dans cette vidéo. J'espère que vous pourrez les appliquer, que ça serait bon pour vous, que votre procrastination comprenne qu'elle n'a plus besoin d'exister parce que vous n'avez plus besoin non plus d'éviter ces tâches et compromis à cette personne que vous avez évité jusqu'à maintenant. Le cerveau, quand il sait pourquoi il fait les choses, il nous aide. Il nous aide à accomplir les tâches qu'on veut faire. Je vous invite aussi à garder une attitude positive, créative et créatrice. Et je vous dis à très vite pour un autre podcast.